Dans cette vidéo, nous allons parler de la norme d'un vecteur et de la formule de la distance, ainsi que de la formule du milieu d'un segment. Donc définition 9, soit U un vecteur, et AB deux points tels que U est égal au vecteur AB, on appelle norme du vecteur U, cette norme va se noter deux barres vecteur U deux barres. Cette norme, c'est tout simplement la longueur du segment AB. Donc, la norme du vecteur U, qu'on note U avec deux barres, c'est la longueur du vecteur AB. On va donc avoir, norme du vecteur U, c'est la distance AB. Propriété numéro 6. Si vous prenez U un vecteur de coordonnées x, y, et A et B deux points du plan dans le repère orthonormé OIJ, si vous prenez K un réel, première chose, norme du vecteur U, vous allez avoir que c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc vous prenez la racine carrée, vous mettez une racine carrée, vous prenez ce nombre au carré plus ce nombre au carré. Vous allez avoir que la norme d'un nombre fois le vecteur U, c'est la valeur absolue de ce nombre fois le vecteur U. Donc ça peut servir dans quelques cas. Et du coup, la norme du vecteur AB, on vous a dit que c'était la longueur AB. Et du coup, si on se sert de cette formule-là, vous avez donc les coordonnées de x, la valeur de x c'est xb moins xa, et la valeur de y c'est yb moins ya, pour le vecteur AB. Vous allez avoir, donc, on reprend cette formule-là, sauf qu'ici, je vais mettre xb moins x. Je vais mettre xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Cette formule-là, c'est ce qu'on appelle la formule de la distance. Donc ça, ici vous avez la formule de la norme, et ici vous avez la formule de la distance. Donc application numéro 5, on vous demande de calculer AB et CD. On va utiliser deux méthodes. Première méthode, en utilisant les vecteurs. Donc en utilisant les vecteurs, c'est-à-dire que même si on ne nous demande pas de calculer les coordonnées du vecteur AB, on va le faire. Alors vous remarquez ici que l'application numéro 5, ce sont les mêmes points que l'application numéro 4. Donc nous avons ici les vecteurs qu'on a déjà calculés. Donc vous avez ici le vecteur AB qui a pour coordonnées 3, 2. Donc vous pouvez directement dire que la longueur AB, c'est égal à racine carrée donc du premier nombre, donc de x, donc x est 3, donc du premier nombre qu'on met au carré, plus l'ordonnée, donc le deuxième nombre qu'on met au carré. C'est égal 9 plus 4. Donc racine carrée de 9 plus 4, c'est donc égal à racine de 13.
Bien évidemment, je ne vais pas calculer la longueur CD, puisque calculer la longueur CD, comme on sait que les vecteurs AB et CD sont égaux, on sait que la longueur du segment CD est la même, donc vos racines de 13. Et je vais calculer du coup la longueur CD en faisant une deuxième méthode. Deuxième méthode, en utilisant la formule de la distance. En utilisant la formule de la distance. On va écrire du coup CD égale SQRT. Donc vous allez avoir du coup, alors je vais mettre, comme on n'a pas donc voilà comment ça s'écrit. Pourquoi? Voilà. Donc voilà comment se présente cette formule. Donc attention, là on a AB. Donc là je vais m'adapter à CD. Donc je vais mettre XD moins XC. Donc on fait extrémité moins origine. Alors pour la formule de distance, ce n'est pas très important de faire extrémité moins origine. Mais on va faire comme pour les vecteurs. Comme ça on n'aura pas de problème. YD moins YC. Du coup, on n'a plus qu'à remplacer ensuite. Donc XD, vous regardez l'abscisse du point D, c'est 5. Je vous conseille de mettre directement l'ordonnée du point D ici, 3. Ensuite, XC, l'abscisse du point C, c'est 2. Ici, l'ordonnée du point C, c'est 1. Et à la fin, vous avez ce calcul-là. Donc vous avez CD égale CD égale CD égale. Donc voilà, deux méthodes pour calculer une distance. Donc soit vous utilisez la formule de la distance, soit vous calculez d'abord en premier lieu les coordonnées du vecteur, puis vous utilisez la formule de la norme. On va faire l'algorithme. Alors comme pour les coordonnées d'un vecteur, pour avoir les coordonnées d'une distance, on a besoin des coordonnées des deux points. Donc d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée du point A, l'abscisse du point B, l'ordonnée du point B. Et donc pour avoir la distance, on va écrire la formule de la distance. Et ensuite, il suffit d'afficher D et ça fera, quelles que soient les valeurs des coordonnées du point A et des coordonnées du point B, l'ordinateur fera le calcul et ça vous affichera la distance. Ensuite, coordonnées du milieu d'un segment. Donc, on se place encore dans un repère OIJ du plan. On va prendre deux points A et B du plan de coordonnées respectives XA pour le point A, XBYB pour le point B. On vous dit que le point M, milieu de AB, a pour coordonnées, donc les coordonnées du point M, ça se présente de cette manière-là. Donc ça se présente de cette manière-là. Donc ce sont des moyennes de coordonnées. Donc on divise par 2 ici. Et là vous allez écrire XA plus XB sur 2, donc la moyenne des abscisses. Et vous allez avoir la moyenne des ordonnées. Donc voici les coordonnées
d'un milieu. Donc nous ferons la preuve de cette formule-là en cours. Donc quand vous avez 2 points, vous voulez le milieu du segment, vous utilisez cette formule. Application. Vous avez 2 points, le point A de coordonnée 2, de coordonnée moins 2, 3, le point B de coordonnée 1, 5. On vous demande de calculer les coordonnées M du milieu AB. Je vous conseille de redonner la formule, comme ça si vous vous trompez, on mettra tout de même les points. Donc ensuite vous remplacez, donc XA plus XB moins 2 plus 1, et YA plus YB 3 plus 5. Donc toujours pareil, on ne met pas de égal. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc vous avez moins 1 demi. Et ici, 3 plus 5, vous avez 8 sur 2. Et 8 sur 2, ça fait 4. Quand on peut faire le calcul, on le fait. Par contre, n'hésitez pas à laisser moins 1 demi. C'est très bien comme ça. Pour l'algorithme du milieu, on va vous demander, pareil, vous avez besoin des coordonnées du point A et du point B. Donc, vous allez donner les coordonnées du point A en premier, puis les coordonnées du point B. Et vous devez réfléchir au traitement. Donc, qu'est-ce qu'on met dans XM et qu'est-ce qu'on met dans YM? Alors, dans XM, vous allez noter ce calcul-là. Et dans YM, puisque là, vous avez bien l'abscisse du point M, donc c'est XM. Ici, vous avez l'ordonnée du point M. Et ensuite, vous faites de l'affichage en disant afficher. Donc, vous mettez entre guillemets les parenthèses, puisque des milieux, des coordonnées commencent par une parenthèse. Ensuite, vous mettez la valeur calculée en XM. Donc, vous mettez XM, ça renverra directement la valeur calculée. Ensuite, vous mettez encore du texte, un point-virgule, puisque les coordonnées sont séparées par un point-virgule. Puis, vous mettez les coordonnées de l'ordonnée du point M et vous terminez par des parenthèses. Donc ensuite, à quoi va servir finalement de calculer... Alors, à quoi va servir la formule de la distance? La formule de la distance va servir si, par exemple, on vous donne 3 points, vous calculez 3 distances et ça permettra de savoir si le triangle, de connaître la nature d'un triangle. Si vous avez réussi à montrer avec 4 points que vous avez un quadrilatère, vous pouvez calculer des distances et voir si le quadrilatère est un rectangle en utilisant le théorème de Pythagore, voir si le quadrilatère est un losange, voir si le quadrilatère est à la fois un rectangle et un losange, c'est-à-dire un carré. Donc c'est utiliser des propriétés de collège que je mettrai en vidéo. Le milieu, calculer le milieu, si vous calculez par exemple le milieu des diagonales d'un quadrilatère et que vous voyez que ces milieux sont confondus, c'est-à-dire que les diagonales se coupent en leur milieu, vous aurez un parallélogramme. Donc calculer le milieu permet de donner une autre méthode pour prouver qu'on a un parallélogramme. Mais c'est clairement pas la méthode la plus simple pour réussir à montrer qu'on a un parallélogramme. C'est ainsi que se termine cette vidéo.